Des efforts intensifs de recherche ont été déployés dans le monde entier pour réduire et traiter l'épidémie d'obésité. Toutes les stratégies tentées ont échoué. L'une des raisons pour expliquer cet échec peut être liée au fait que nos populations ont achevé depuis de nombreuses décennies le processus d'industrialisation au cours duquel les transitions démographiques, épidémiologiques et nutritionnelles se sont mises en place. Nos sociétés modernes vivent donc dans un nouvel état d'équilibre où le rôle respectif de la biologie, de l'environnement, des modes de vie et de la culture, à l'origine de la prise de poids, ne peut plus être étudié. Pour autant, c'est en déterminant le rôle respectif de ces facteurs qui favorisent la prise de poids que de nouvelles stratégies de prévention pourront être proposées. Il s'agit là d'un défi scientifique qui fait appel à des compétences que l'on retrouve généralement dans des disciplines qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. L'objectif de ce projet est de placer les humains dans leur contexte socio-écologique pour comprendre la contribution respective que peuvent avoir l'activité physique, l'alimentation, le mode de vie et la culture sur la prise de poids. La population choisie vivait dans un stade précoce de sa transition nutritionnelle. On parle alors de population pré-industrielle. À cet effet, un consortium a été mis en place. Il a réuni des physiologistes et des anthropologues bioculturels du CNRS et de l'Université de Dakar, mais également des cliniciens du Centre de recherche en nutrition humaine Rhône-Alpes. En effet, la population Peul, vivant dans le Ferlo, une région sahélienne du nord du Sénégal, est confrontée à des conditions sociales, culturelles et environnementales uniques. Les Peuls sont des éleveurs semi-nomades, dont la culture et l'économie tournent autour du bétail. Ils résident dans des campements disséminés dans la savane, très isolés, et n'ont pas accès à l'eau potable. Les Peuls sont connus par ailleurs pour pratiquer une activité physique impressionnante, quotidienne, pour suivre leurs troupeaux, en particulier dans les mois de transhumance. Dans les années 1950, les Français ont construit des forages tous les 30 km pour faciliter l'accès à l'eau et ainsi initier la sédentarisation des populations et la création de petites villes. Ces forages ont agi comme des catalyseurs du passage d'un environnement ultra-rural à un environnement moyennement rural, ce qui a également facilité la migration vers la capitale, Dakar. Le processus de sédentarisation est encore très actif dans cette région, avec des conséquences directes sur leur mode de vie, leur niveau d'activité physique et l'alimentation. L'étude de ce processus a porté sur une centaine d'hommes résidant dans les campements, dans les villages à proximité des puits, mais également à Dakar. Nous avons couplé des approches qualitatives d'anthropologie sociale avec des approches quantitatives pour caractériser différents paramètres sociaux, culturels, comportementaux et nutritionnels de cette population. En raison de la situation sanitaire liée à la crise de la Covid-19, le suivi à 3 ans de la population a dû être reporté. Néanmoins, les données obtenues en 2017 ont montré que les hommes âgés de 30 à 40 ans vivant à Dakar avaient un indice de masse corporelle équivalent à celui des hommes âgés de 40 à 50 ans vivant dans les campements. Au niveau comportemental, nous avons observé que les temps de marche et de course étaient bien plus élevés chez les Peuls ruraux que chez les Peuls urbains. Nous n'avons cependant pas observé de différence dans le temps total de sédentarité, mais dans sa durée cumulée, c'est-à-dire les ruraux présentaient une fragmentation de leur temps de sédentarité plus important. En milieu rural, les Peuls ont progressivement ajouté du sucre et des corps gras, et notamment de l'huile de palme, dans leurs recettes traditionnelles, comme le riz au niébé avec des petits haricots rouges, opérant ainsi une transformation subtile de leur modèle alimentaire. On peut donc dire que jusqu'au fin fond de la savane, les Peuls abandonnent les produits locaux comme le mil et le lait au profit de denrées importées directement d'Asie, traduisant les conséquences de la mondialisation et laissant entendre que ces transformations des modèles alimentaires vont désormais s'accélérer. De plus amples recherches sont en cours sur ces questions. Le prix Danone a contribué à l'établissement d'une cohorte de Peuls qui sera suivie au long cours dans le cadre d'un observatoire homme-milieu mis en place et suivi par le CNRS. Ainsi, les hommes étudiés en 2017 seront suivis à nouveau en 2021 et la cohorte sera élargie aux femmes et aux adolescents. L'évolution des données à moyen et long terme permettra de définir la contribution des déterminants précoces et tardifs de la prise de poids et potentiellement ainsi de fournir de nouvelles pistes de prévention.